CDR. Maruru, Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, Yaorana. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Depuis plusieurs mois et encore cette semaine, vous avez reçu les maires des Hinua Inanna, des îles Marquises. Ils souhaitent la création d'une communauté d'archipel des îles Marquises, espérant des compétences élargies et surtout des financements plus importants. Dans certaines interventions, il est même question de créer une autre collectivité polynésienne qui pour nous est synonyme de partition de la Polynésie. Monsieur le ministre, de Hinua Inanna au Tuapa, de Mangareva au Tuamotu, de Rarumataï au Niamataï, nous sommes un seul peuple et un seul pays. Une partition serait un désastre culturel et social et un non-sens face à l'histoire. Comme en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, la Polynésie est engagée dans un processus de décolonisation et d'émancipation. Notre pays doit rester uni et la France n'a plus à décider des frontières d'autres pays à l'autre bout du globe. Nous demandons la position officielle du gouvernement sur ce sujet. Nous entendons et comprenons l'appel des archipels polynésiens. La nouvelle majorité indépendantiste dont est issu le président Moïtai Broderson est favorable à une évolution statutaire pour plus de décentralisation vers les archipels. Également, l'application indifférenciée du Code général des collectivités territoriales, inadaptée à nos réalités, doit nous inquiéter. Nous souhaitons, Monsieur le ministre, revenir à un Code des communes polynésien voté par l'Assemblée de Polynésie. Repenser les communes, leur donner une fiscalité propre, augmenter les financements, mieux répartir les compétences entre l'État, le pays, les archipels et les communes. Pour cela, Monsieur le ministre, envisagez-vous l'ouverture d'un dialogue sur la réécriture du Code des communes polynésien? Maruru Maïtai. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Philippe Vigier, ministre en charge des Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Temataï Le Gaïc. Je sais votre attachement à ce sujet institutionnel, mais je vais vous répondre sans détour. Vous étiez présent le 20 octobre dernier en présence de la Première ministre, autour du Président de la République, avec l'ensemble des parlementaires des territoires ultramarins, avec l'ensemble des présidents de collectivités et des présidents d'associations des maires. Le Président a dit une chose très simple, il n'y a pas de tabou sur les évolutions institutionnelles. Mais ne comptez pas ni sur la Première ministre, le Président, ni sur les ministres pour écrire à votre place l'avenir de ces territoires. Ça veut dire quoi? Il y a deux personnalités qualifiées qui vont être choisies dans les prochains jours par le Président de la République qui rencontreront tous les acteurs. Et on verra quelle est la demande, quelles sont les demandes des uns et des autres pour des évolutions institutionnelles. Parce que je rappelle, comme vous êtes parlementaire, que si un jour il y a une évolution institutionnelle, à un moment ou à un autre, il faudra simplement une réunion du Congrès à Versailles. Donc il faut d'abord, un, qu'il y ait un accord local, deux, qu'on ait la capacité demain à porter une réforme dans laquelle on se retrouve, moi les parlementaires se retrouvent largement à une majorité de 3/5. Et sachez bien que notre volonté, ce n'est pas de démanteler les territoires de la République. C'est d'apporter plus de souplesse, plus de compétitivité, plus d'attractivité, bref, de simplifier les relations entre l'État et les collectivités. Je profite de cette question pour vous dire aussi que la Polynésie n'est pas oubliée. Je vous rappelle qu'il y a un statut de fonctionnaire qui a été enfin donné aux agents polynésiens et Sébastien Lecornu, qui est là, le sait parce qu'il a été en charge de ce ministère avant moi. Je rappelle qu'il y a des dotations par habitant au moment où c'est la semaine du Congrès des maires. Et vous savez très bien que la Polynésie n'est pas du tout oubliée puisque la dotation par habitant au-dessus de la DGF est 30% au-dessus des communes de l'Hexagone. Comptez sur nous pour toujours aider la Polynésie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Maruru, Monsieur le ministre, ce n'était pas la question. La question, c'était sur le Code des communes polynésiens plutôt que la CGCT. Et sur les Marquises, il faut être clair. On ne veut pas avoir des Comores et Mayotte. On veut que la Polynésie, quel que soit le choix, indépendante ou pas, elle reste unie parce que le peuple maori, il est uni. Maruru. Merci beaucoup, Monsieur.